Alors, hier on a expliqué que la khatitsa, sur le principe, c'est la même chose. Alors, on compare les deux dynimes. La khatitsa pour le mikvé et la khatitsa pour les yadayim. Ok. La différence, ce qu'on a expliqué hier, c'est que la grande différence qu'il y a entre les deux, c'est que pour les yadayim, si une chose, elle ne dérange pas par le fait qu'elle soit sur la peau, alors du coup elle n'est pas khatitsa. Par exemple, on a expliqué que la bague, une femme qui n'enlève pas sa bague, même pas pour pétrir sa patte, elle peut garder sa bague même pour faire la yadayim. Alors que pour le mikvé, évidemment, ce sera problématique. Donc du coup, par exemple, même d'après ceux qui disent que les ongles, il faut qu'ils soient parfaitement propres, ou bien si quelqu'un a du vernis, une femme a du vernis sur les ongles, ça peut poser problème pour le mikvé. Pour la yadayim, ça ne posera pas de problème. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ça ne dérange pas que ce soit là, au contraire, c'est elle qui sait décorer les ongles en mettant du vernis. Alors bon, prenons par exemple quelqu'un, un exemple, il donne un exemple de halakha qui est très intéressant. Il dit quelqu'un qui travaille dans la peinture. Par exemple, je ne sais pas moi, il fait des défilines, ou bien il est peintre en bâtiment, ok. Il a tout le temps la peinture sur lui. Et une fois par semaine, le Shabbat, vas-y, il fait le bain, et là, il frotte avec la pierre ponce, la brosse et tout. Shabbat, il y a les mains, parce que Shabbat, par contre, ça dérangerait vraiment de rentrer dans Shabbat avec les mains pleines de peinture. Alors, c'est quoi la halakha? Ça s'appelle que ça le dérange ou ça s'appelle que ça ne dérange pas? Non, ça le dérange, parce qu'il se nettoie. Ça le dérange le Shabbat. Toute la semaine, ça ne dérange pas, il y a les mains. Alors, la halakha, c'est comme ça. Le Shabbat, il n'a pas le droit d'avoir de la peinture. En semaine, c'est pas grave, c'est de la peinture. Ça fait, vous voyez, c'est adaptatif, comme on dit. Ok? Tatouage, c'est pareil. Comme ça, Hichem Mishmor. Non, tatouage, ça fait partie de ce qui ne dérange pas, a priori. Jusqu'au jour où le pauvre il fait des cheveux, et là il se dit. Il est très mal. Mais un tatouage, je ne sais pas si c'est khatitsa. Un tatouage, c'est à l'intérieur de la peau, c'est pas. C'est pas khatitsa. Hein? Il oublie un morceau de peinture avec le Shabbat. C'est un problème. Alors, nous avons expliqué précédemment dans les cours. Bon, quelqu'un qui ne peut pas faire une yadayim, il y a d'autres solutions. Ah, d'accord. Il va se couvrir les mains, ou il va. Vous voyez, ouais, okay. Voilà. Mais en en tout cas, même s'il fait des tilates, non. Je ne peux pas se fixer ce qu'il a fait dans la semaine. Et non. Et non, si vraiment ça le dérange, il ne pourra pas. Non, dans ces cas-là, il y a toujours une solution. C'est qu'il fasse des yadayim sans bracha. Parce que là, maintenant, nous, on est dans la problématique de la bracha qui accompagne les yadayim. Ok? Bien. Quelqu'un qui a un bandage ou un plâtre, ok. Alors, une des deux mains, il ne peut pas l'utiliser. En tout cas, elle est couverte, d'accord. Mais l'autre main, elle n'est pas couverte. Donc, c'est quoi la halakha? La halakha, c'est qu'il doit faire des yadayim sur la main qui n'est pas couverte. Celle qui est couverte, il ne risque pas de toucher les aliments avec. Celle qui n'est pas couverte, il va toucher les aliments avec. Donc, il doit faire un netilat yadayim. D'accord? Alors, quel bracha il doit faire? Un netilat yad ou un netilat yadayim? Quoi? Non, alors on a dit qu'on ne change jamais, le nous ne devait pas être là, on ne change jamais le noussar de la bracha. D'accord? Donc, la bracha, elle reste toujours la même. Et il dit, par contre, quelqu'un qui s'est trompé, qui s'est dit, tiens, je vais être racham, je vais faire un netilat yad, mais Yavan, il est yotse. On ne lui dit pas de refaire la bracha. Mais a priori, on ne change pas. J'en profite pour rappeler, parce que je vois qu'il y a des gens qui font l'erreur, même si on l'a déjà étudié ensemble. Quand quelqu'un, il fait gomel, et quelqu'un d'autre lui dit, tiens, tu peux rendre yotse, il dit d'accord. Bon, chez Gemaladou, Kodou. Chez Gemaladou, c'est une invention. Le noussar de la bracha, c'est chez Gemalani, et je rends yotse quelqu'un d'autre, de ma bracha. Mais je ne fais pas une bracha au pluriel. Cette bracha-là, elle n'est pas dite au pluriel. Il ne faut pas changer le noussar. Ok? Quelqu'un, un malade, Dieu préserve, qui doit manger à Kippour. Jusqu'où il doit faire les yadayim? Non, pas les phalanges. Les phalanges, le bout des doigts. D'accord? Au bout des doigts. Ok? Quel bracha il doit faire? Il peut faire la bracha, Il ne fait pas de Anet Yadayim. Qui peut me dire pourquoi il ne fait pas le Anet Yadayim? À part Michael. Il a fait. Parce que comme il doit manger moins que Kabetza, donc du coup, il a un vrai safek, est-ce qu'il doit faire la yadayim ou pas? Il a fait quand même mi safek, mais mi safek, il ne fait pas la bracha. Dans la mincha, 16h30, nous comptons sur votre présence. Attends sur votre présence. Voilà.